Je suis avec Sainte Alice. Sainte Alice. C'est son vrai nom, hein, vraiment. Prénom Sainte Alice, c'est son nom de famille. Non, c'est son nom de scène. Et voilà, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus à travers, quand je dis nom de scène, c'est pour la musique. On s'est connus à travers la musique sur l'application Vampre, qui est une sorte de Tinder, mais pour les gens qui font de la musique. Mais le but, c'est pas de se choper, c'est de, de se rencontrer pour faire de la musique ou connecter avec des gens qui apprécient les mêmes groupes, les mêmes styles de musique. Donc, on a fait, on a eu des questions sur notre relation par rapport à la rétention séminale, comment elle aurait vécu ça, comment elle a vécu ça à travers notre relation. Et il y a pas mal de choses intéressantes à raconter. Et bah, déjà en rétrospective, on a eu 2 ans vraiment ensemble en tant que couple, 2 ans et des poussières. Et après, il y a sa deuxième relation qui a chevauché en quelque sorte pendant quelque temps jusqu'à ce que ce soit décidé de manière naturelle et organique que on se séparait et qu'elle allait se dédier à cette nouvelle relation. Mais on en est arrivé là parce que dès le début, on était en relation ouverte. Avant même d'être ensemble, on se racontait, enfin voilà, nos intentions en sentant qu'on risquait de se rapprocher et on voulait que ce soit clair qu'on allait être en relation libre. Il faut préciser aussi, c'est important, c'est quand on a vécu cette relation libre, mais on n'était pas dans la recherche active, ni elle ni moi, d'autres partenaires. C'était juste d'être ouvert aux rencontres organiques, mais sans sortir tous les week-ends pour chercher des rencontres. Même, enfin, voilà, Mm. on vivait notre vie, nos centres d'intérêt, et en 2 ans, bah moi, en fait, de toute la relation, il ne s'est rien passé. Ce que j'ai remarqué, c'est que globalement, j'étais satisfait de notre relation et je ressentais pas le besoin. Je ressentais de l'attirance, ça, c'est un truc normal qu'il faut préciser aussi, qu'elle n'a pas forcément bien vécu, mais je manifestais que j'avais pouvais avoir du désir pour une amie en particulier, que je fantasmais dessus, etc. Pas que. Et, Oui, hein, pas que. pas que elle. Oui. Oui, mais bon, c'est un truc normal, c'est que l'homme, biologiquement, il est programmé pour être attiré par les femmes en général. Et d'autant plus quand c'est des femmes qu'il n'a pas connues intimement. Et bien sûr, on peut se contrôler et on n'a pas besoin vu que c'est de façon-là, on n'a pas besoin, un truc à ne pas faire, c'est de constamment faire savoir à notre copine qu'on trouve telle et telle femme attirante et qu'on fantasme dessus, tu vois. C'est pas nécessaire. Genre, c'est là en nous, on peut rien y faire, mais on n'a pas besoin de lui dire à chaque fois que, ah, tu vois, je la trouve trop, trop belle, trop sexy. Enfin, whatever. Oui, à moins que ce Mais soit fait de manière sobre. voilà, Et sobre, sans puis, qu'il y ait, qu'il y ait voilà, une volonté de partager sur ces choses-là. voilà, c'est Ce vrai. qui est bien aussi, parce que moi, ça m'a permis de travailler sur mon ego, finalement. Oui, Voilà. Je trouve que c'est bien de pouvoir être transparent sur le désir qu'on peut porter à d'autres personnes, parce que voilà, on apprend aussi à séparer le désir de la connexion ouais, vraiment émotionnelle qu'on a aussi. voilà. Et donc, sur l'espace de ces à peu près, maintenant, ça va faire bientôt 3 ans qu'on se connaît. Mais la relation, elle a vraiment duré 2 ans et quelques. Et il y a eu ces quelques mois de chevauchement avec l'autre relation de son côté. Et entre-temps, il y a eu de ton côté, justement, tu avais embrassé un mec en soirée à Lyon, je crois. Ah oui, Et c'était vraiment au tout début de notre ouais, relation, c'était ça. au tout Ouais. début, ouais. Et bon, c'était une broutille, quoi. Au final, je me suis dit non, mais j'ai pas envie en fait d'une Ouais, autre relation là. C'était juste agréable d'avoir quelqu'un qui venait vers moi et ouais, qui ouais. avait du désir pour moi. Mais j'ai ressenti que j'avais pas envie à ce moment-là Ouais. de démarrer autre chose. Et par la suite, je sais pas combien de temps ça faisait quand tu t'es rapproché d'un ex avec qui Oui, bah, tu as toujours gardé contact en fait, tu un bon rapport. ouais. Et bon, je sais pas Je pense que ça exactement faisait combien plus de d'un temps, an plus déjà d'un an, ouais. ouais, Ouais, c'est vrai, je qu'on crois, à était peu près. ensemble. Et ben, je te laisse dire pourquoi et voilà. Bah, c'est vrai que depuis le début, je ressentais de ta part une forme de rejet finalement, enfin, un blocage au niveau du désir. Parce que moi, depuis le début, j'avais beaucoup de désir pour toi. Et puis, je ressentais toujours un mur, quoi, en fait, quand j'essayais d'avoir ces moments d'intimité avec toi.
enfin d'intimité, moments charnels, parce que l'intimité, on a toujours eu une belle intimité, mais au niveau tendresse. Et c'est vrai que, voilà, de faire, de me sentir rejetée comme ça, bah, je me sentais pas, voilà, pas désirée, pas femme en fait, pas pleinement femme. Et donc à un moment donné, j'avais ce besoin de ressentir à nouveau ce désir-là de quelqu'un que je savais que je lui faisais de l'effet. Et puis voilà, ça m'a c'était un peu un fixe facile pour moi, mais voilà, au C'est pour me final, rassurer aussi, voilà, du c'était pour coup. me rassurer que j'avais encore cette Du sexe féminité, appeal. quoi, et cette capacité de susciter le désir, parce que en tant que femme, c'est vrai que notre sécurité intérieure, elle dépend aussi de ça. Ouais. Et c'est pas une honte. Enfin, je pense qu'on est, il y a une part de sacré dans ça, en fait. Hem, on est ouais, on est des êtres, des êtres, de désir. Hem, mais on n'est pas que ça, évidemment. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a comment dire? Ça m'a confirmé aussi qu'il y avait une déconnexion entre nous, Sur le heu, plan qui sexuel en me posait particulier. problème. Ouais. Voilà, après j'ai pas souhaité, enfin, je me suis vite rendu compte, en fait, en le revoyant, que ça m'intéressait pas, en fait, le sexe avec lui. C'était simplement ce petit jeu de séduction Ouais, qui c'est te rassurer que tu étais encore qui dans qui le me faisait game, du bien, voilà, de la séduction, qui me quoi. faisait du bien. Mais, mais donc, ça veut dire qu'entre nous, le problème, c'était pas seulement au lit, par exemple, mais c'était globalement la séduction, en fait. Ou bien, non? Oui, c'était qu'il manquait Ouais. ce côté, jeu, voilà. Mais c'est intéressant. Et moi, juste pour ma défense, c'est pas ma défense, mais c'est pour ma perspective de ça, c'est que moi, je me suis assez vite senti à l'aise, pas sur le plan sexuel, parce que aussi, il faut le rappeler que historiquement, j'ai eu très peu d'expérience avant elle. J'en ai eu, on peut les compter sur les doigts d'une main, je crois. Une seule vraiment copine, si on veut, une dizaine d'années avant, 1 an et demi, longue distance. Donc j'avais, malgré cette relation-là, à cause de la longue distance, j'ai pas cohabité vraiment longtemps avec. Donc il y a plein de situations que j'ai pas vécues en fait, dans le sein de mon unique autre vrai couple. Mmh. Et donc j'ai pas pu me mettre, j'ai jamais été mis à l'épreuve en quelque sorte dans, voilà, dans ce contexte-là. Et je, enfin, je crois qu'on a été assez vite à l'aise sur les autres plans. Mmh mh. Et, et en fait, moi, en rétrospective aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que j'ai pas tant besoin, j'en ai déjà parlé de façon beaucoup dans les autres vidéos, mais je sens que j'ai pas trop ce besoin de connexion au niveau charnel, sexuel avec une femme. Par contre, enfin, je mets beaucoup plus, enfin, c'est automatique, hein, c'est juste pour moi, c'est beaucoup plus important. Je suis beaucoup plus nourri de la tendresse, de l'affection physique, contact physique, ça, de toute façon, à fond, mais ça n'a pas besoin d'être sexuel. Et pourquoi aussi? Je suis pas asexuel non plus. Il y a une nuance. Mais je pense que c'est ça qui a amené à cette frustration sur le plan charnel entre nous, mais que j'ai pas conscientisé tout de suite, c'est que donc j'ai déjà raconté, je suis plutôt hypersensible. Et donc les hypersensibles, si on est hypersensible, c'est qu'on a un système nerveux qui est plus sensible et donc on est plus facilement excitable, en général, mais y compris dans le sexe. Et donc en particulier, par exemple, j'ai remarqué en ayant l'occasion d'avoir des relations sexuelles fréquentes que oui, de me faire toucher les parties génitales, c'est super agréable, c'est excitant, mais en fait, c'était trop excitant, trop vite. Et ça faisait que, et je crois que je te le disais des fois, hein, je te disais, pas besoin enfin, touche-moi pas là, quoi. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que je savais que ça allait faire monter l'excitation trop vite. Donc, euh, ça, c'est pas une fatalité s'il y a des hypersensibles qui regardent, c'est pas une fatalité, c'est juste que il faut apprendre à avoir
à réduire l'excitation en général dans notre vie. Euh, voilà, pas prendre de stimulants, à cultiver une vie calme. Et voilà, on a tous cette addiction plus ou moins à la dopamine à travers les écrans, les réseaux sociaux, etc. Et ça a un impact énorme, en particulier pour les hypersensibles. Mais bon, ça, j'ai conscientisé en rétrospective plus tard. Et donc peut-être on va en arriver à... Bah, déjà, comment ça se passait au début? Parce que quand moi j'essayais de t'approcher, bah, il y avait oui, voilà, cette excitabilité au niveau des sens qui toi te bloquait au moment voilà, avant Ouais, d'aller se coucher. Tu voulais respecter ta discipline, on va dire, ta discipline des horaires, des objectifs que tu t'étais fixés. oui, mais Tu, soit... tu, tu voulais pratiquer la rétention séminale, mais sans le conscientiser. Si on veut, mais c'était pas juste une question de discipline, hein, c'était pas vraiment mental, c'était un, pour moi, c'est un besoin aussi, je sais pas, c'est juste naturel pour moi, enfin, c'est vrai que le soir, en principe, c'est plus adapté, si je pense à l'Ayurveda, j'ai lu ça aussi, c'est, ils disent que c'est plus adapté de faire l'amour le soir, la nuit, enfin, c'est ça aussi le problème. C'était pas une question du moment où, du fait qu'on allait se coucher. C'est une question d'heure. Parce que si on allait au lit plus Ça, tôt, c'était une question de... Ouais. si on allait au lit plus tôt, c'était, c'était plus raisonnable. Enfin, pas raisonnable, mais j'étais beaucoup plus disposé énergétiquement si j'avais pas été trop excité dans la journée. Je dis pas sexuellement, mais globalement. Parce que c'est ça, en fait, l'état dans lequel j'étais, ce qui m'arrive de moins en moins maintenant, c'est de finir la journée et d'aller au lit en étant épuisé. Et en fait, si on est épuisé quand on va au lit, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein. En principe, enfin, faire l'amour, c'est quand même ça a un coût énergétique. Puis c'est pas juste physique. Enfin, là, je te parle pas de juste un quickie et on fait ça en quelques secondes. On veut une connexion. Donc, c'est un espace-temps. Ça peut pas se faire vite fait. Et, et moi, je pense que voilà, c'était une question d'horaire et de que j'étais trop épuisé. Et, et vu que toi, t'avais, je pense, jamais vécu ça avant, Mhm. avec tes autres mecs, non? Oui, c'était généralement le soir. Ça pouvait nous amener à nous coucher tard. Voilà. Mais il n'y avait pas cette résistance de la part de tes autres partenaires. Non, il n'y avait pas. Voilà. Donc ça explique la frustration. Et du coup, on était les deux frustrés. Elle était frustrée parce que, pour ces raisons-là, moi j'étais frustré parce que je sentais l'attente qu'il y avait de sa part. Et en fait, ça nuisait à la relation globalement. On a toujours été super doux quand même l'un envers l'autre. Et au fil du temps, on a réussi aussi à beaucoup plus s'exprimer. Tu vois, souvent, bah, peut-être il y a des trucs qu'on n'était pas conscient, on n'arrivait pas à exprimer, plus de frustration du coup. Mais au bout d'un moment, on a commencé à comprendre un peu ce qui se passait, non? Puis à se dire quand il y avait un truc qui allait pas ou quoi. Et ça nous a fait beaucoup grandir, même sur le plan matériel aussi, le fait de diviser, voilà, d'habiter ensemble, diviser les frais, etc. Déjà, moi, la frustration, c'était pas seulement le fait euh, que tu veuilles pas le faire à ces moments-là, mais c'était qu'il fallait, entre guillemets, un programme et que moi, pour moi, c'était quelque chose de spontané. Le désir, ça devait venir d'un élan spontané. Et c'est vrai que j'associais cette spontanéité à bah, c'est au moment où on est ensemble dans le lit, quoi. Donc au moment où on va se coucher. Et pour toi, c'était différent. Bah, du coup, c'est pas vraiment spontané parce que tu as l'attente que ça arrive à un moment donné, ou toujours au même Disons moment, que quand on pour va se moi, coucher. il y avait peu d'autres moments propices à ce que ce désir il naisse. Ouais. Après, c'était peut-être du coup aussi une limitation que je me mettais, de me dire, ben, quand je suis dans le salon, par exemple, et que je fais des choses, il peut pas se passer ce genre de choses, alors que potentiellement on pourrait. Euh, ouais. Mais c'est clair avec moi. Après, je pense que c'est tous des problèmes de compatibilité, hein. Et moi, par exemple, je sais qu'il y a d'autres hommes qui sont comme ça, mais pas tous. Moi, si je suis en couple, je dis pas, il peut y avoir des moments où ça peut être spontané, mais le problème pour moi, c'est connecté à la rétention séminale. Quand on fait de la rétention séminale, on veut
On veut ne pas se faire envahir par le désir. Et donc, ça veut dire que, en fait, oui, il peut y avoir de la spontanéité. C'est juste j'imagine juste, hein, si ça m'arrivait, c'est que je décide, enfin, il y a cette spontanéité et je sens l'excitation et consciemment, je vais dans ce sens, tu vois. Mais il y a des moments, en fait, où pour moi, c'est pas propice. Ouais. Mais finalement, moi j'avais, je pense que le problème de compatibilité, il est aussi très important dans ce qui s'est passé. C'est Bah, qu'on n'avait pas le même rythme horaire, enfin, on n'avait pas les mêmes objectifs horaires. Parce que par exemple, le matin, on aurait pu le faire, mais toi, tu avais envie de te lever, d'écrire tes pages, ouais, en fait, c'est une perte, déjà, et c'est, tu voyais ça comme pas du tout prioritaire. Alors que moi, pour moi, c'était Mm. un pilier de notre relation. Enfin, ça aurait dû être un pilier de notre relation. Et, et pour moi, tu ne crées pas, enfin, même si tu me disais qu'il fallait créer l'espace au bon moment, etc., ben, pour moi, tu ne le faisais pas, en fait. Tu ne me donnais pas d'opportunité de le faire. Et donc, bah, moi, je voyais pas d'issue. Je voyais pas d'issue possible. Ah oui, connecté à la rétention séminale, le fait de faire l'amour le matin, si, en supposant qu'on se laisse aller au bout et éjaculer, c'est une perte d'énergie. Donc, mais le truc, c'est que les femmes peuvent, puisqu'elles sont pas des hommes, et que elles, quand elles font l'amour, si elles ont un orgasme, ça n'a pas les mêmes conséquences en perte énergétique. Ben, elles ne peuvent pas se rendre compte. Enfin, elles ne peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas su le conscientiser. Je crois pas que je t'ai dit clairement, écoute, le matin, ça va pas pour moi parce que si j'éjacule, c'est une perte d'énergie importante et le reste de la journée va être affecté sur le plan énergétique, quoi. Donc peut-être que inconsciemment, c'est ça, c'est que tu vois, mais j'ai pas su le dire. Bah, typiquement là, si je rentre en relation aujourd'hui avec une nouvelle fille, tout ça, ça va être très clair. Ça va être très clair. Genre, Mm. Ouais. Mais à mon sens, il faudra que tu prennes l'initiative de créer des bien sûr, opportunités pour ça. bien sûr. Euh, Parce que si c'est toi qui imposes Hum. ce rythme-là, bah, il faut que ce soit clair de quand tu es disposé et que quand tu es Oui, disposé, ben, tu le fasses ressentir. ouais, ouais. Après, il y a plein de moyens peut-être de faire en sorte que ce soit clair. Ça peut être, enfin, imaginons un calendrier pour au moins Les que pleines la lunes. femme soit au courant de quels Pendant, sont, pendant les pleines lunes, encore une fois, quels dans sont les. l'Ayurveda, ils disent que les pleines lunes, c'est le moment idéal pour. D'accord. Oui, Il me parce semble. que Oui, je crois bah, qu'il y a par les pleines rapport au lunes. cycle de la femme, au Ouais. cycle menstruel, le cycle idéal, c'est justement d'avoir ses règles au moment de la nouvelle lune. Donc, logiquement, à la pleine lune, c'est le pic. C'est l'opposé, quoi. Voilà, c'est le pic où on est le plus désirable, où on Ouais. est dans notre été, en fait. Donc pour la procréation, c'est Ouais, l'idéal donc aussi, c'est quoi. l'idéal et aussi par rapport à ouais, Ouais. à la procréation. Euh, il y aura un chapitre dans mon livre d'ailleurs sur comment je vivrais une nouvelle relation aujourd'hui. Enfin, comment, ça dépend de l'autre Mm. aussi, mais disons quelle serait, comment je me comporterais si je rencontrerais une fille aujourd'hui avec qui il y aurait une connexion et l'envie d'avoir une relation durable. Mais on va pas détailler ça parce que c'est une autre histoire. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Euh, Oui, bah, disons que cette frustration enfin, mutuelle finalement, parce que moi j'étais frustrée de ne pas pouvoir connecter avec toi sur ce plan-là, toi tu étais frustrée de me voir frustrée, puis Frustré finalement il y de avait l'attente que et je de ressentais de l'attente, sa part. ouais, de la C'était un pression, poids en fait que je vivais. ouais. Parce que moi je voyais ça comme un refus, et puis je voyais ça comme un manque de désir pour moi aussi, Ouais. je vivais comme voilà, comme un rejet, ce que j'ai déjà dit au début. Et, Alors que moi, pour il moi, y avait de la colère qui se mettait en place, quoi, dans d'autres domaines de notre vie, heu, où voilà, on était plus facilement, en colère sur d'autres sujets. Ça, c'est important, moi j'avais envie, de le voir je parce que pense je que pense qu'il y a vers, beaucoup de couples qui sont frustrés au niveau sexuel et ça ressort sous forme de disputes sur plein d'autres sujets, ouais, et voilà. Bon, nous, on a toujours, su se démêler des des conflits parce qu'on avait on était capable de se remettre en question et de parler avec transparence. ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vite impacter tout le reste de la relation.
Et du coup, bah, au fur et à mesure, euh, ouais, on était de plus en plus déconnectés, quoi. Même si on essayait de mettre en place des moments de tendresse. Et puis ça, euh, bon, on pourra peut-être en parler à la fin, mais comment équilibrer ça? Mais et du coup, bah, au final, en allant faire une retraite, moi j'ai rencontré quelqu'un qui qui est venu vers moi, qui m'a fait comprendre. Qui a fait en fait, qui t'a offert tout ce que moi je pouvais pas t'offrir en gros. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Voilà, quelqu'un qui était euh, financièrement stable, voilà, qui avait un boulot stable. euh, Parce que moi je suis un clochard si jamais. Non, non, mais était un, Un troubadour. un troubadour. Ouais, c'est ça. On va dire ça, je suis un troubadour. C'est ça. Voilà, quelqu'un ouais, qui avait cette, on va dire, jeunesse au niveau du désir. Ah ouais, c'est vrai, quelqu'un qui a 11 ans de moins que moi, donc c'est considérable la différence quand même. Euh, voilà, qui me plaisait aussi. Et puis qui me faisait me sentir en sécurité physiquement. Euh, voilà, même de par sa corpulence, ou, sa façon de me toucher. Voilà. Et voilà, donc je pense qu'il y avait une compatibilité sexuelle qui était meilleure avec lui, déjà. Et aussi sur le fait de construire quelque chose, parce que je pense qu'on n'avait pas les mêmes objectifs de vie. Même si on Ah, s'entendait ça, extrêmement t'as bien, on raison. s'entend toujours extrêmement bien. Ouais. Et voilà, En on fait, pouvait pas construire ensemble. en fait, il faut revenir là-dessus aussi, parce que, ok, l'incompatibilité, on a eu l'impression qu'elle s'est vraiment manifestée à travers la relation sexuelle, mais en fait, dès le début, en fait, il y avait d'autres frustrations à côté aussi, qui étaient pas corrélées, même si on aurait été parfaitement en harmonie sexuellement, il y avait une vision de la vie et des projets de vie, si on veut, qui n'étaient pas en harmonie. Moi, déjà, avant de la rencontrer, j'avais le projet de repartir en Angleterre, où j'avais voulu m'installer en 2020, mais j'ai fait 6 mois, puis ça n'a pas été possible à cause du Covid, je suis revenu en arrière. Mais j'avais toujours le plan, j'avais une sorte de permis pour me réinstaller en Angleterre jusqu'en le délai était mars 2023, je crois. Et pendant un bon moment dans la relation avec elle, j'avais cette intention et on se projetait, mais elle a jamais été emballée à 100%. Peut-être que s'il y avait eu une harmonie globale sur le plan sexuel aussi, je me rappelle quand une fois tu m'as dit, en fait, j'aimerais que tu y ailles, que tu te poses, tu vois. En fait, elle voulait que je sois posé, que j'ai un taf là-bas, que j'ai un appart pour que ce soit plus facile pour elle et c'est compréhensible. Les femmes, elles recherchent chez un homme la stabilité globale, euh, physique, émotionnelle, mentale, matérielle. Et s'il y avait eu ça, je pense que tu m'aurais suivi. Non? Si globalement, tu te serais senti Oui, je pense, 100% en parce qu'il y avait sécurité. toujours quelque part cette peur de devoir être l'homme dans la Ouais, relation, de devoir assumer, ben, toi, tes prises de risques. Parce que moi, je n'arrivais pas à ouais, c'est prendre ça. dans ma propre vie. C'est J'ai l'homme qui jamais doit prendre réussi des à risques. prendre des risques pour ma propre vie. Donc, je me voyais pas C'est pas un truc de femme, quoi, de base. enfin, voilà, les prendre à ta place, finalement. Ouais, Et ouais, donc oui, j'attendais que tu puisses être autonome, en fait, ouais. pour, euh, Mais pour te rejoindre. En sachant ah, que j'avais aucune attente que tu me... euh, comment dire? Que tu subviennes à mes besoins. Moi, j'ai toujours été capable de subvenir à mes propres besoins et ouais, ouais. voilà. Non, mais c'est logique, c'est compréhensible. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai renoncé à partir en Angleterre aussi parce que, en fait, j'avais une situation assez confortable matériellement et en plus, j'avais pas envie qu'on se sépare, même temporairement, euh, le temps de créer ma situation. Et je sais pas, je pense que j'ai manqué un peu de courage à ce moment-là parce que c'était pas très sensé pour moi par rapport à
comment j'étais avant de la rencontrer, mes intentions, c'était pas très sensé de renoncer à ce projet. Enfin, c'est ambigu. Le truc, c'est qu'il y a jamais, c'est jamais noir ou blanc. Et rester ici, c'était un avant. Il y avait des bons points, on va dire. Et partir, c'était bon aussi. Donc, j'ai juste fait le choix comme ça. Et on était en train de discuter. Je sais pas si à ce moment-là on en parlait déjà, mais toi, ça faisait longtemps que tu avais l'intention, que tu voulais acheter un bien, enfin un logement dans la région. Et moi, ça faisait 10 ans que j'avais envie de quitter la région, en fait. Mmh. Donc ça, c'est le truc principal à dire, en fait. C'est que là, il y avait une énorme incompatibilité. Et même si, voilà, t'aurais été ouverte à partir, ouais, il y a plein de facteurs, en fait, qui auraient pu faire que ça aurait été possible dans certaines conditions, mais c'est pas le cas. En fait, il y avait pas mal de frictions. Mais globalement, moi, j'ai ce désir encore je serais prêt à changer de lieu de vie tous les 6 mois, par exemple. Je sais pas si c'est ce que je vais faire, mais peut-être que pendant un certain temps, c'est ce que je vais faire. Et je me suis senti bloqué en partie dans cette relation à ce niveau-là, parce qu'il n'y avait pas assez de disponibilité de ta part d'embrasser l'esprit aventurier. Mmh. Même si je pense, comme tu l'as dit, tu l'aurais plus ou moins fait s'il y avait eu assez de stabilité, Mmh. qu'il y avait moins d'incertitude sur le plan matériel. Mmh mh. Parce que des moments, j'avais l'impression de nos échanges qu'en fait, il y avait une partie de toi qui était quand même curieuse Oui, de bien sûr. partir Bah, je ailleurs, l'ai tu vois. considéré, j'en ai même parlé à mon travail, Ouais. ouais. Donc bref, c'était Et au important de final, on était souligner. partis pour y aller, mais c'est toi finalement qui as décidé de changer C'est ce que d'avis. j'ai dit. Ouais, C'est ce que j'ai dit, ouais. ouais, Que c'est moi qui a choisi de. Et je regrette pas parce qu'en fait, ce qu'on a vécu après, même à travers notre séparation, euh, cette année 2024, c'était incroyable. Et notre relation, elle a. Ça, je sais pas si c'est le meilleur moment de le dire, mais peu importe, on fait ça de manière fluide. Notre relation, dès qu'on n'était plus en couple, elle s'est. Enfin, ça s'est amélioré de ouf, non? C'est mmh, comme si on s'était mis à la place qu'on devait être, l'un pour l'autre. Elle était comblée avec son nouveau copain sur des trucs des aspects que moi je pouvais pas combler de toute manière. Je pouvais pas me forcer de. C'est ça le truc aussi, c'est que quand on réalise qu'on est dans ce genre de situation incompatible, ça sert à, oui, on va être triste un moment, bien sûr, parce qu'on a une connexion, puis on réalise que merde, ça va se terminer. Bien sûr, il faut vivre le deuil et tout, mais il faut aussi, après, il faut comprendre que, bah, on peut pas se forcer, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples qui perdurent de manière un peu comme ça instable parce qu'il y a l'un ou l'autre ou les deux qui se forcent à répondre aux attentes de l'autre, mmh, mais c'est pas naturel pour eux. Tu oui. vois? Ils se forcent à, je sais pas, Ils sont avoir. pas honnêtes avec eux-mêmes sur le fait qu'ils sont pas compatibles à ce niveau-là. Ouais. Et souvent, bah, en fait, c'est des insécurités aussi. On reste ensemble parce que ça nous arrange, on a des insécurités. Une personne n'a pas envie, aime pas être seule, elle supporte pas d'être seule, elle n'a pas encore appris à apprécier sa propre compagnie. Ça peut être plein de raisons différentes, d'insécurité qui font que ça peut être matériel aussi. Rester en couple parce que matériellement c'est avantageux, on divise le loyer par deux et ça nous arrange, mais en fait on n'est pas compatible. Voilà. Mmh. Et au final, bon, pour parler de ma nouvelle relation, donc c'est vrai que c'est une relation qui est où le pilier du sexe, est quand même très présent et même, au point où, je me suis posé des questions à un moment donné. Est-ce que c'était que ça? Ou Moi, c'est ce est-ce que, que je me suis demandé au début aussi. est-ce qu'il y avait oui, forcément. Parce qu'au début, il y a cette magie aussi, non? On est un peu. Voilà, il y avait Moi, ce côté très moi, je t'ai romantique. senti et je t'ai vu, t'étais shooté. Bon, déjà, à la retraite, Oui. t'as pris des substances. Non, mais c'est vrai. Toi, tu te rends pas compte parce que t'es en toi, tu vois, tu vis ton truc. Mais de l'extérieur, objectivement, hein, c'est pas une critique. C'est genre, objectivement, je t'ai trouvé. Je savais que t'étais high on love, comme tout le monde, hein. Au début d'une relation, on est high. Ah bah, C'est c'est la drogue. le site aussi, non? Voilà. Ouais. Et après, il faut voir. S'il y a une vraie connexion, bah, ça va durer. Si c'est que basé sur ce high, cette dopamine et la connexion sexuelle, bah, Mmh. en fait, ça s'estompe de toute manière aussi, non? C'est quand même connu qu'au bout d'un moment, même si c'est durable et qu'il y a une connexion, il y a un truc qui s'estompe un petit peu et qu'il faut savoir continuer d'alimenter Oui. d'une certaine manière, au risque Oui, et de. c'est là aussi où la rétention séminale peut avoir un bon effet.
sur le fait de réguler, ce contraste entre les moments où on est connecté, physiquement, et les moments où on s'occupe de nos projets et cetera, et d'arriver à trouver cet équilibre, où le désir revient et après on le laisse de côté et on le laisse revenir et cetera. Ouais. Mmh. J'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est vrai parce que quand le mec fait de la rétention séminale, mais la femme, elle peut le faire, enfin, c'est pas, elle ne retient pas un liquide du coup, mais elle préserve. En fait, rétention séminale, ça signifie aussi préserver notre énergie vitale et Disperser aussi. éviter de, idéalement, on évite d'alimenter le désir et l'excitation de manière excessive. On arrive à canaliser en quelque sorte. Donc c'est vrai que tant l'homme que la femme en relation aussi, ils ont des périodes d'abstinence. Bah, ils font grandir le désir du moment qu'ils vont pas comment dire, ils vont pas, comment dire, Le disperser. le disperser si on veut, disperser cette excitation en solitaire de différentes manières, mais vraiment voilà, qui canalisent ça. Et bah, est-ce que tu veux parler justement comment tu as vécu ça? Parce que enfin, le sexe dans ce début de relation, et puis comme on a discuté dernièrement, tu as réalisé que, tiens, il faut peut-être mettre des limites, justement. Et Oui, bah, du coup, en expérimentant ce contraste, parce que en fait, à chaque fois que je vais voir mon nouveau copain, je le vois 3 4 jours, sur des comment dire? Tous les 2 3 semaines. Au début, c'était même une fois par mois. Du coup, c'était très, très intense parce qu'on s'était pas vu depuis longtemps, donc on avait envie ouais, de se connecter, de s'unir, voilà, à tous les niveaux. Heu c'était presque incontrôlable comme désir. On avait envie, voilà, de passer tout le week-end à à faire l'amour, quoi. Et hem mais je ressentais quand même que c'était physiquement un peu trop. Je me sentais fatiguée, je me sentais, mais lui, ouais, un peu et- fatiguée, mais je sentais que c'était quand même, authentique et pas je me sentais pas utilisée contrairement ouais, à d'autres relations que j'ai pu avoir. Je sentais que c'était pur et que c'était spirituellement élevé, cette connexion, sexuelle, avec lui. Que c'était vraiment, dans le domaine du sacré, quoi. Et mais je sentais cette fatigue et je sentais aussi ce contraste en revenant, de me sentir un peu vide, quoi, mm, et puis, mais aussi comment dire? Ça m'éveillait à l'intérieur une sorte de feu, une envie de faire des choses. Je me sentais aussi un peu plus vivante, c'est mais paradoxal, du coup. c'est paradoxal, mais voilà. Mais au fur et à mesure de ces allers-retours, je me sentais de moins en moins justement, avoir ce feu et de plus en plus fatiguée et de plus en plus contrastée, instable, en termes de comment dire? De pensée, voilà, d'état d'esprit, hem, à avoir l'impression que oui, que peut-être il y avait que ça qui nous reliait et peut-être que si on était ensemble tout le temps, on aurait moins de choses à partager, en sachant qu'avec toi, on partageait toujours plein, plein de choses, qu'on faisait des trucs On joue, ensemble, on fait de la musique. des projets ensemble, Ouais. voilà. Et voilà, et à côté, c'est vrai qu'avec lui, c'était plus des moments de tendresse mais quand même avec une grosse part de conversation, d'échanges, notamment sur des sujets spirituels. Mais voilà, et jusqu'à présent où là, je vais m'installer avec lui et j'ai fini par, me dire: «Oui, en fait, la rétention séminale, ça pourrait être une» enfin, ça c'est nécessaire, en fait, pour que quand je vais m'installer avec lui, on puisse trouver cet équilibre, sur tous les piliers que comporte notre relation. Mais en tout cas, ce pilier, sexuel, faut pas qu'il soit plus présent que les autres piliers. Faut qu'on ait des choses à partager, faut que faut qu'il y ait de la tendresse,
Faut que faut qu'on ait un objectif commun et voilà, qu'on sache pourquoi on est ensemble au-delà de cet aspect-là. Comme toute activité qui nous fait perdre de l'énergie, plus on perd d'énergie, plus on est déséquilibré, physiquement, mentalement et émotionnellement. Je pense que c'est ce que tu as observé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chez la femme, c'est pareil. Donc même si, voilà, encore une fois, vous n'avez pas un truc qui sort de vous physiquement, il y a quand même une perte d'énergie si c'est trop fréquent, les rapports. Ouais. Oui, Et surtout que pour nous, c'est un peu plus long de d'atteindre, l'orgasme. C'est quand même du boulot. donc ça peut être, est-ce que ça peut être Donc plus fatigant aussi, c'est peut-être? fatigant. Ouais, Ouais, c'est plus fatigant pour nous, ouais, c'est clair. au sens, physique, au sens physique. Parce que l'excitation, elle dure plus longtemps aussi. Enfin, c'est plus sur une longue durée. Oui, mais c'est surtout qu'il y a pas ça prend Ça du prend du temps, temps. quoi. Ouais, Donc ouais. c'est un temps de concentration qui est long, Ah, purée. J'ai pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. Et sinon, c'est logique. L'homme, en fait, biologiquement, si on veut, naturellement, qu'est-ce qui se passe quand l'homme a fait l'amour et qu'il a éjaculé? En fait, il a rempli sa mission principale sur le plan biologique. La procréation, il a fait tout ce qu'il avait à faire, sans parler après de voilà, être là pour le gamin, etc. Mais biologiquement, la mission, elle est accomplie. Donc c'est normal que derrière, déjà d'une part, on donne la vie en fait, on donne la vie à travers ça. Donc forcément que c'est énorme comme énergie qui sort de l'homme. Il faut conscientiser ça, on n'en est pas assez conscient, je trouve. C'est une énorme énergie qui sort de nous et le corps, il a besoin après de se régénérer. C'est pour ça que pendant 2 3 jours, ton copain, il voilà, plante en gros. ouais, c'est Parce qu'il n'a pas son corps, il est en train de se régénérer pour reconstruire, tu vois, énergétiquement, de se remettre sur pattes. ouais. Et Et puis rien que dans sa voix, ça s'entend. ouais, ouais. Ouais. Il a pas du tout la même énergie après 4 jours, comme ça qu'avant. Donc oui. Et en plus, dans son moment-là de vie, c'est encore plus important en fait. Parce qu'il a besoin d'avoir une clarté d'esprit, de retrouver la clarté, d'avoir l'énergie pour l'action, tout ça. Mmh, C'est méga important. ouais. Donc voilà, donc au final, j'ai fini par lui en parler et et je pense qu'on va mettre en place, voilà, des Les horaires, la des discipline que règles. je voulais faire, que je voulais mettre en place à Ouais, l'époque. mais peut-être Je pas, vais lui voilà, envoyer mon agenda. peut-être pas, avec Cracher. un programme, hein, mais disons que, voilà, on va essayer de en fait, moi, je vois plus ça au sens, se poser la question: «Est-ce que là, c'est vraiment ce dont j'ai besoin?» Et finalement, c'est par rapport au consentement. C'est demander à l'autre: «Est-ce que là, tu te sens vraiment de faire ça?» Au moment où on a l'envie, hein, au moment où l'un ou les 2 ont le désir qui débarque, de prendre le temps de déjà se demander à soi: «Est-ce que j'ai vraiment envie? Avant Est-ce que tout. ça me sert vraiment à ce moment-là? Est-ce que ça va m'aider à dormir? Est-ce que j'ai l'énergie? Et est-ce que je ressens vraiment une envie au-delà du de l'excitation physique? Est-ce que j'ai une envie plus profonde que ça de le faire?» Et aussi, du coup, demander à l'autre et s'assurer qu'on est sur le bon. Ouais, ouais. Après, il y a plein de façons de demander ça sans tomber dans un truc un peu Tu veux faire l'amour? protocolaire. Mais on peut jouer avec les mots et se poser des questions. Voilà, je sais pas, on peut faire des petits jeux par rapport à ça. Et puis si on peut trouver un moyen aussi de remplacer ça, de Ouais, remplacer le sexe par autre chose dans ces moments-là où on a le désir c'est quand même ce de que je se voulais dire. connecter, de s'unir sur le plan physique et de dire: «Bon, bah, OK, si on n'a pas envie, on n'a pas vraiment besoin de faire ça maintenant, on peut quand même, se faire un câlin, s'effleurer, se faire un massage, Ouais. un truc qui nous fait du bien, sans nous prendre, cette Se cette regarder dans grosse dose les d'énergie yeux, vitale». discuter. Voilà. Il y a plein de façons, en fait, de remplacer cet acte Parce que par toutes autre les... chose pour quand même garder le lien, quand même renforcer, notre connexion. Et en fait, ça me fait penser, je sais pas, c'est dans mon livre que j'en parle aussi, mais j'imaginais quelqu'un protester quand je parle de à quelle fréquence faire l'amour, etc. Puis quelqu'un qui protesterait
en disant que ah mais c'est important de le faire souvent parce que on a des hormones du bonheur, les neurotransmetteurs et tout. Mais en fait, tous les trucs, toutes les hormones et les neurotransmetteurs qui sont, comment dire, libérés durant l'acte sexuel, ils sont aussi libérés d'autres manières. Par exemple, bah, le câlin, tu vois, le toucher, se faire un câlin longtemps, enfin, il y a être ensemble. Et il y a ce truc de faire l'amour et le sexe, c'est pas nécessairement l'acte, c'est une union en fait. Le sexe, à la base, ça veut dire union. Et on peut s'unir sans qu'il y ait explicitement l'acte charnel. Et du coup, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense on pourrait répondre à la question, en fait, qu'est-ce qui nous a séparés réellement? Est-ce que c'est vraiment la rétention séminale? Moi, je pense que ce qui nous a séparés, c'est déjà le manque de connaissance de soi. Toi, tu te connaissais pas, simplement tu ressentais ce besoin de te préserver ton désir, mais tu À comprenais préserver pas l'énergie, forcément. en fait, ça a toujours été préserver l'énergie, Ouais, mais j'ai ouais, pas su l'exprimer. ouais. C'était aussi, ouais, cette incompatibilité, ou cette déconnexion de l'expression du désir, peut-être? Parce que moi, je sentais pas que tu m'exprimais ton désir. Je ressentais juste, le rejet. Hem, le fait de pas voilà, que toi, tu pas pris l'initiative aussi de créer l'espace pour ça. L'espace qui correspondait à tes besoins, on va dire, à ta discipline. Et moi, de mon côté, bah, c'était mon ego aussi d'associer, ma valeur au désir que tu me portais, enfin, d'associer ton amour au désir que tu m'exprimais. Ouais. C'était comme penser que en fait, t'étais juste un corps, presque. Non, enfin que ton corps avait Bon, beaucoup ça, plus c'est d'importance une que le reste. problématique dans ma vie, Pour beaucoup de femmes, je pense, hein. et pour beaucoup de femmes, j'imagine, ouais, que Ouais. j'ai pu déconstruire grâce à toi aussi. Bah, Parce que ouais. c'est finalement, cette relation avec toi qui m'a permis de enfin reconnaître ma valeur sur tous les autres domaines de ce que je suis. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Je me rappelle qu'un jour, tu m'as dit que tu réalisais, tu venais de J'avais réaliser demandé, que, hein? j'avais demandé ça. Ouais, que toi, c'est ça, que t'espérais, tu rêvais de Je rêvais rencontrer un homme qui t'aimerait pas pour sur, ton corps. voilà, sur tous les autres aspects que ça. Ouais. Et que tu disais que ben, du coup, c'était un amour pur. Ouais, voilà. Et au final, bon, je pense qu'il y a aussi de la pureté dans le fait, dans le désir et Ah oui, bien dans le sûr. sexe. Mais voilà, faut que ce soit équilibré avec tout le reste. Et voilà. Et oui, ce qui nous a séparés aussi, je pense, c'est qu'on n'a pas les mêmes intentions de vie. Moi, avec lui, ce qui a émergé, c'est un potentiel désir d'être mère, que toi, je pense, t'as pas forcément. Moi, d'être mère, non. C'est pas dans mes plans. Ouais. C'est trop conséquent comme. Et ouais, simplement, on est peut-être pas au même niveau d'évolution sur le détachement matériel aussi. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et toi, ben, je te retiens finalement en arrière. Enfin, je te retenais un peu en arrière euh, pour, euh, pour aller vers tes rêves. Après, je pense qu'on peut toujours trouver un juste milieu et que finalement, moi, je t'ai équilibré aussi sur le fait que c'était important d'avoir une stabilité matérielle Ouais, et que ça t'empêchait pas de réaliser tes rêves. Que ça pouvait au contraire te soutenir à les réaliser, mais bon, voilà, après, c'est un peu le chemin de chacun et puis c'est indépendant de la relation qu'on a ensemble, quoi. Euh, donc voilà, c'est un peu tout ça qui nous a séparés, mais ça nous a pas séparés spirituellement en ou fait, ça nous a émotionnellement, rapprochés. ça nous a Notre rapprochés. séparation nous a rapprochés. C'est une parfaite phrase pour terminer. Évidemment, ça marche pas toujours comme ça. Il y a des couples où, parce que j'ai pas envie qu'on croie que à chaque fois qu'on est en couple et quand on se sépare, en fait, il faut qu'on devienne meilleurs amis ou quoi. Ça dépend. Dans certains cas, il y a Bah, pas de raison de continuer, mais, ouais. mais, Dans euh, notre cas, c'est mais ce dans que d'autres cas, en fait, on a trouvé notre place. On mmh, est l'ange gardien l'un de l'autre. oui. Et franchement,
Mmh. C'est parfait, quoi. Voilà. Donc conclusion, si vous voulez faire ça dans votre vie, n'hésitez pas. Faire quoi? Mettre ça en place, mettre la rétention séminale. Ça Ah ouais, c'est peut, approuvé, ça approuvé peut. par une femme, officiellement, qui rejetait complètement la chose au début, hein, il faut le Ouais, dire ouais, quand même. ouais. Elle était très hostile Oui. au début avec moi, à ce propos-là. Ouais, moi, je voyais ça comme une La façon répression, cachée. Non, même pas, c'était pas ça. si tu me l'as dit. Pour Mais, moi, c'était une excuse pour ne pas me dire que tu me désirais pas. Parce mais que pour c'est, moi, tu oui, désirais toutes les autres femmes sauf moi. voilà, mais ça c'est bien de dire ça aussi, je l'avais noté. Mhm. Euh, Tu me disais que je réprimais mon désir. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ça face à quelqu'un qui fait de la rétention. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre. Souvent, c'est les femmes qui, justement, comme elles, euh, pour elles, c'est genre, ah, en fait, tu me désires pas, tu vois. Puis c'est juste une façon de. Puis du coup, de dire à l'homme, tu réprimes ton désir, mais des fois, c'est vrai, hein, enfin, ça existe aussi. Mais dans ce cas-là, non. C'est de la rétention séminale. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été une réprimer mon désir. Mais j'avais l'impression que quand tu me le disais, c'était une façon. En plus, l'énergie que tu avais quand tu le disais, ça se voyait, ça se sentait. C'était comme si inconsciemment, tu voulais me convaincre que j'avais tort de faire ça. Parce qu'en fait, c'était pas pour préserver mon énergie ou quoi, ou pour faire ce que je disais, mais c'était juste que je réprimais mon désir. Et du coup, c'est moi qui avais un problème, tu vois, avec ça. Mais je Bah, sentais c'était vraiment. soit que tu réprimais ton désir, soit que tu me désirais pas du tout et que tu te servais de ça pour éviter les Ah, choses. voilà, OK. Voilà. Ouais. J'avais ces deux hypothèses. Ouais, c'est ouf. C'est dingue, c'est dingue. Et c'est important, tu vois. Moi, je suis content qu'on ait continué, qu'on continue d'en parler et d'évoluer. Puis ce qui est cool, c'est que tu es restée ouverte. C'est pas resté figé. Genre, 6 mois après, t'es pas resté sur ta position. Mm. Tu réprimes ton désir, tu me désirais pas. Non, il y a eu une ouverture. Voilà. Et aujourd'hui, je vois que ça peut être effectivement une Ouais. chose importante à mettre en place parce que on est des animaux et ben, si on veut ne pas être que des animaux, ben ouais, il faut savoir se limiter, Dompter ce feu. dompter ce feu, ouais. Ouais. Ouais, Et pas jeter de l'essence dessus. voilà. Sinon, on fait tout péter, puis après, il faut Que nous, on reconstruire. est quand même doués pour faire, les femmes. Mettre de l'essence sur le feu. Je pense que c'est un peu notre fonction, hein, c'est trigger ce truc-là chez les hommes, pour que vous appreniez à ne pas être des animaux. Ouais, c'est un sacré guérison, hein, franchement. C'est le challenge. On est là pour vous challenger, hein. Ouais. Mmh. J'avais juste envie de finir sur un dernier truc. À la base, on voulait faire plusieurs vidéos, mais finalement, en mode interview, c'est pas grave si on fait plus long. Je voulais te faire lire ça parce que ça explique un peu la frustration. Quand moi j'ai lu ça dans un livre sur l'Ayurveda, j'ai compris qu'est-ce qu'elle vivait en fait dans la frustration sexuelle avec moi. Enfin, ce qu'elle avait, ouais, ce qu'elle vivait. Tu veux lire, toi? La médecine moderne a découvert que les phéromones mâles absorbés par une femme durant l'acte sexuel aident celle-ci à réguler sa fertilité et à assurer la santé de son système reproducteur. Des rapports sexuels réguliers améliorent le bien-être d'une femme. L'insatisfaction sexuelle est cause de nombreuses maladies dans le monde aujourd'hui, surtout parmi les femmes. Une femme a tous les droits de se fâcher si son homme n'arrive pas à la satisfaire sexuellement car il lui refuse des nutriments essentiels. Une nourriture inadéquate augmente Vata et rend ses menstruations plus irrégulières et difficiles. La frustration sexuelle génère la colère. Le piquant créé par la colère déséquilibre les organes sexuels féminins et le sang, avec pour conséquence une incidence encore plus grande sur ses menstruations. Les dérèglements menstruels intensifient l'aggravation émotionnelle d'une femme. Une femme dans ce cas aura des difficultés à être enceinte. Même si cela lui arrive, sa tristesse sera transmise à l'enfant. Ah, tu parles. Oui, dans la matrice via les toxines circulant dans son sang impur. Tout bébé qui se développe dans un tel environnement amer et piquant grandira dans l'insatisfaction et la colère, parce que ces émotions formeront la base de la constitution de cet enfant. Mm. Ça te paraît sensé en tant que femme? Ouais, c'est Ouais. intéressant. Mm. Bon, bah voilà. On pourrait débattre, enfin pas débattre, mais parler encore de ça pendant des heures, mais on va éviter de passer l'heure justement de vidéo. En espérant que ça vous ait plu, et si vous voulez d'autres formats comme ça, ou pour toi tu vas partir, du coup on sera plus, on va se ver- on aura moins d'occasion de le faire, mais ce sera quand même possible éventuellement. Si vous avez d'autres questions pour Saint-Alice, ou moi enfin, j'ai envie d'inviter d'autres filles aussi
J'en ai pas tant que ça sous la main, mais il y avait une amie qui était ouverte à faire des vidéos aussi sur des sujets qu'on aborde là, les relations hommes-femmes et tout ça. Donc moi je trouve que c'est un contenu qui est super intéressant, que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui fait ça. D'avoir un homme et une femme qui parlent de ces choses-là ouvertement, avec voilà, simplement ouverture et réceptivité. Et moi c'est un truc qui me plairait, de voir ça plus souvent. Donc voilà, si ça te plaît aussi, tu me le fais savoir et puis on mettra ça en œuvre. Sur ce, prends soin de toi, préserve ton énergie et à bientôt. Douce journée. Bah, tu me touches toujours là. Mais Pas j'arrive long. pas. T'aimes pas que t'aimes. Je voulais rester en tailleur. Bon, reste en tailleur et je m'adapte. Non, c'est bon. Mais il faut que toi, tu sois confortable. Ça va. Mais t'as vu, t'as déjà changé d'énergie, tu boudes. Je sais pas. Il faut que tu sois à l'aise, mets-toi à l'aise, je m'adapte après. Au pire, je sors de la pièce. Si je mets juste un pied, peut-être ça va. C'est sûr. Ça va. Ça va comme ça? Oui. Ok.